Le choix des dates du 26 et 27 octobre 2024 pour la tenue du congrès ordinaire du Rassemblement démocratique africain RDA Mali ne relève pas du hasard pour les responsables de ce parti. Pour ces derniers, le mois d'octobre est historique car il rappelle la création du RDA en 1946. Et l'occasion est bonne de faire ce rappel historique pour les militants, surtout pour les jeunes. Ce congrès qui nous réunit aujourd'hui, dans cette ferveur de convivialité et de fraternité militante, bannit toute idée de confrontation stérile et de division qui aurait pu naître des sentiments d'appartenance à des entités différentes. Camarades militantes et militants, acceptez qu'en votre nom, à vous tous, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir conféré les moyens moraux, intellectuels et physiques afin de tenir notre engagement commun. Nous nous retrouvons avec la liberté de choix et d'opinion dans le but de faire recouvrer à notre parti la sérénité. Nous allons désormais nous tourner vers la promotion de nos valeurs fondatrices que sont le patriotisme, la disponibilité, l'engagement, la constance, la franchise, la sincérité, la compétence et un militantisme vrai. Comme voulu dès sa création, à savoir du RDA, un parti au cœur de l'unité africaine, les responsables du RDA restent toujours sur cette vision panafricaine du président fondateur Feu Modibo Keïta, d'où ce rappel du président du parti RDA Mali. Les chroniqueurs retiendront sans doute ce 26 octobre 2024 comme une date symbolique et historique, celle qui consacre définitivement la rupture du cycle maléfique des dissidences et la création d'un nouveau pôle de rassemblement. Il ne s'agit pas d'un parti de plus, mais d'une organisation qui fera vibrer les cœurs de beaucoup de Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Le Rassemblement démocratique africain, le RDA Mali, est né par la fusion des entités PIDS, RMC Malikanou, UMP et UMRDA qui ont cessé d'exister. Cette fusion a été faite au prix de grands sacrifices, d'abandon des égos et l'acceptation de mettre ensemble l'intérêt général au-dessus de tout. Nos partis étaient sortis de l'Union soudanaise RDA ou de ses démembrements à la suite de convulsions regrettables, survenues mais inhérentes à toute œuvre humaine. C'était, vous vous en rappelez, après un réveil consécutif d'une part, à 23 ans d'hibernation et d'interdiction stricte des activités politiques dès qu'elles étaient conduites en dehors du parti unique. Puis d'autre part, suite à l'avènement d'un nouvel environnement multipartiste et démocratique et de recouvrement des libertés politiques au Mali. À partir de 1992, l'Union soudanaise RDA a connu 3 décennies d'errements et de résultats politiques mitigés, suscitant frustration et amertume par défaut d'une suite concrète et utile à l'immense espoir qu'avait suscité la reprise des activités du parti. Face à ce constat d'énorme gâchis, les camarades se sont invités à une analyse objective, approfondie et sans complaisance de la situation, puis ont décidé de faire leur meilleur culpa et dire plus jamais ça. L'ouverture des travaux a permis aux responsables du RDA d'évoquer la transition. Pour le parti, la transition actuelle doit servir de levier pour les Maliens et faire front commun et placer le Mali au-dessus de tout. Les gens pensent que le RDA est un parti qui n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient à tous les Maliens, parce que c'est le parti de l'indépendance. Et aujourd'hui, les autorités qui sont là, ils ont reçu le soutien du RDA Mali. Et comme aime dire le président, la transition n'est pas un parti politique à qui il faut imaginer une opposition. On doit plutôt œuvrer pour que la transition soit une réussite et que le RDA soit un socle. Parce qu'aujourd'hui, les autorités de la transition
ont le RDA comme exemple, pas le RDA peut-être, mais Modibo Keïta. Qui parle de Modibo Keïta parle du RDA. Aujourd'hui, les autorités de la transition, avec à leur tête le président de la transition, Assimi Goïta, a à cœur la dignité, l'honneur, la souveraineté, et il est en train de mettre son pied là où Modibo Keïta a levé son pied, c'est-à-dire faire renaître les sociétés d'entreprise et que les biens du Mali reviennent au Mali. Il faut noter que les délégués venus des 47 sections de l'intérieur et de l'extérieur ont répondu présents aux assises. Plusieurs partis amis du Mali ont suivi la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, tous s'accordent sur un fait historique. Il s'agit des liens légendaires qui renforcent les idéaux du RDA. La forte présence de ceux qui portent la voix des partis le démontre largement. L'occasion est bonne pour moi, mesdames et messieurs, de rappeler les liens historiques entre ce qui était l'Union soudanaise RDA et l'association Alliance pour la démocratie au Mali. Ce parti a tenu une bonne place, une place de choix et un rôle important dans la création de l'association et dans son animation, et dans la conquête de la démocratie, des libertés fondamentales, publiques et individuelles, et aussi dans l'instauration de l'état de droit. Le RDA, c'est un patrimoine national, mais surtout un patrimoine africain. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous de comprendre qu'il y a un nouvel élan qui est né, une nouvelle étoile qui est là, et que nous devons vraiment emboîter le pas. J'affirme ici que l'URD, parti panafricaniste aussi, va être à la disposition de cheminer ensemble afin que le Mali s'en sorte, afin que le Mali gagne son indépendance, gagne sa stabilité et gagne l'émergence. Je suis très heureux ce matin d'être invité au congrès de RDA Mali. Je salue le présidium, je salue les congressistes, je salue l'ensemble des partis invités qui ont répondu à l'invitation du Parti de l'Indépendance. L'heure est à l'union sacrée. L'heure est de reprendre le flambeau que le président Modibo Keïta et compagnons nous ont légué. Je souhaite vivement que de vos travaux sortent des recommandations et résolutions qui permettront de corriger les insuffisances de ce processus déjà entamé pour que, comme je l'ai dit, à la clé, nous ayons un pays uni, sécurisé, stable et prospère. Une ovation de taille, des représentants de près d'une dizaine de partis amis des pays voisins ont été invités à prendre part au congrès. Cette fête familiale qui a réuni un ensemble de partis politiques maliens et africains, les leaders marocains, Feu Mohamed V et Feu Modibo Keïta ont été derrière la création du club de Casablanca pour défendre le panafricanisme, pour défendre la libéralisation des peuples africains. Et on est pour cette perception des choses, un renforcement des peuples africains. Le Rassemblement démocratique africain, RDA, n'est pas seulement une entité politique agissant de manière partitive dans la gestion des affaires politiques. Il est un sacerdoce, un état d'esprit appelant à une cohésion parfaite des Africains dans le but de rassembler, d'instruire, de baliser le chemin du progrès et du développement. Camarade Ahmed Sékou Touré et camarade Modibo Keïta, dès les premières heures des indépendances qui soulignèrent la nécessité d'un regroupement entraînant la création de l'Union Guinée-Ghana-Mali, dont la progression ramifiée conduisit à la mise en place d'une organisation continentale qui fut l'OUA, actuelle UA aujourd'hui. Monsieur le Président, l'espoir en avenir, c'est certain, c'est sûr, parce que nous avons la foi que nos aïeux qui nous ont amené le RDA en 1946 savaient de quoi il s'agissait. Je voudrais vous souhaiter plein succès à ce congrès et faire de telle sorte que les résolutions
et tout ce qui en sortiront soit meilleur et que vous puissiez en utiliser pour un avenir encore plus meilleur. À l'occasion de ce congrès aujourd'hui, nous saluons tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour que ce congrès se tienne. Et nous resterons engagés auprès du peuple engagé du Ghana et d'Afrique. Le président tient mes charges de saluer particulièrement votre initiative de reconstituer à travers la fusion de différentes entités politiques l'esprit du RDA, un esprit de rassemblement qui a permis de gagner bien de combats pour l'émancipation des peuples d'Afrique noire. Aujourd'hui, les présidents du RDA Mali et du PDCI RDA ont décidé de marcher dans les sillons tracés par leurs pères pour ensemble relever les défis auxquels sont confrontés nos deux peuples. Les 2 jours de travaux ont permis aux délégués de revisiter les textes du parti pour les rendre plus conformes aux réalités du moment. Aussi, de nombreuses recommandations ont été formulées. Recommande au bureau politique national la poursuite et l'amélioration de la qualité de la communication au sein du parti, l'implantation des structures du parti, la promotion des cadres, la recherche d'emploi pour les jeunes, la formation politique des militantes et militants aux valeurs et idéaux du parti, recommande aux sections et autres organes de base la recherche constante de l'information, la quête permanente du savoir et du savoir-faire, la poursuite de l'implantation des structures du parti, la coexistence pacifique avec les autres partis politiques et associations dans les localités du ressort. Autre fait important au sortir du congrès, c'est la continuité dans l'action qui a été exprimée avec la reconduction par acclamation de El Hadj Baba Haïdara d'Istandi au poste de président du parti pour les 5 prochaines années. Nous avons parlé de construction citoyenne, de discipline, d'engagement, de sacrifice, de militantisme, de respect du bien public, de probité, du don de soi et de désintéressement. Ça, c'était le comportement du RDA et il doit être ce que le RDA doit entretenir. Nous avons aussi parlé de retrouvailles, de concorde nationale, de réconciliation, d'unité et de souveraineté. Chacune de ces thématiques ont été les éléments constitutifs du projet de société qui vient d'être finalisé après de larges débats instructifs. Chers camarades congressistes, je suis persuadé que vous mesurez l'immensité de la tâche que vous attendez au retour dans vos sections respectives. Je n'ai aucun doute sur votre engagement et sur vos capacités à poursuivre le travail déjà entrepris et à contribuer partout au Mali et au sein des diasporas à entretenir la flamme du RDA Mali que nous avons rallumée tous ensemble ces 2 jours. J'attends de vous de continuer et d'intensifier votre action sur ce que vous savez bien faire, à savoir votre force d'engagement personnel, votre capacité de mobilisation et vos aptitudes à convaincre et à mobiliser autour de vous. Le dernier acte de la cérémonie de clôture est consacré aux motions de remerciement. Elles ont été adressées aux instituts et aux bonnes volontés qui ont soutenu l'organisation de ces assises. Une motion spéciale est adressée au président de la transition et au gouvernement du Mali pour leur vision d'un Mali souverain. Considérant que les entités composant le RDA Mali ont toujours soutenu le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et son gouvernement. Considérant que le programme répond largement à la vision et aux préoccupations du peuple du RDA Mali, considérant les actes posés par le président de la transition, chef de l'État et son gouvernement pour la cohésion nationale, le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali,
l'amélioration du niveau de vie des populations. Le Congrès ordinaire du Rassemblement démocratique africain invite toutes les militantes et tous les militants du RDA Mali, d'où qu'ils se trouvent, à soutenir les actions du président de la transition et de son gouvernement. Au sortir du congrès, le parti RDA Mali sort renforcé avec la ferme conviction que la mobilisation n'a pas faibli et l'engagement des militants reste plus fort que jamais. Tous ont à l'idée désormais le slogan respectueux du passé et confiant en l'avenir.